Spasme, deuxième partie. Je vais retrouver un peu de civilisation, du bitume, des voitures, et j'en suis bien sûr rassuré, mais également attristé. En effet, malgré l'angoisse de la nuit stimulée par mon imagination, je suis en harmonie avec ce paysage que l'obscurité m'interdit de voir, immergé dans cette nature invisible et indifférente, et j'ai la sensation agréable de faire partie de ce tout, de ne pas y être un étranger, d'être devenu un des membres de cette confrérie végétale, aussi inutile que cet arbuste qui me griffe le mollet, mais sans lequel ce qui est ne serait pas. La fatigue commence à se faire sentir, et je fais une halte après avoir repéré à l'aide de ma branche un espace suffisamment confortable pour m'y allonger. Ainsi couché dans l'obscurité, je garde les yeux ouverts, de peur de m'endormir, et me concentre sur le monde qui m'entoure tel que mes sens le perçoivent et me le représentent. Le terrain est plat, et grâce à mon blouson, je suis protégé des rugosités du sol. Mis à part l'odeur de la forêt, je pourrais être perdu dans un désert ou n'importe où dans le monde, et cependant, je sentirai toujours cette même émotion brute, générée par la force qui me retient et qui, dans ce silence de sensations, s'exprime pleinement, la pesanteur. Mon corps est plaqué au sol par la vitesse de ce bolide qui fonce dans l'espace vide d'émotions. Plus j'y pense, plus je m'alourdis et m'enfonce dans l'humus accueillant. Mes membres sont devenus très pesants, et il faudrait beaucoup de volonté pour arriver à les mouvoir, même légèrement. Je me sens peu à peu, très lentement, accueilli avec tendresse par la terre, hypnotisé par cette douceur qui émane d'elle et pénètre mon corps en dilatant chaque cellule. Petit à petit, pendant que le sol se creuse sous mon poids, j'ai la sensation étrange et contradictoire de grandir, de devenir immense et obèse. Plus exactement, me semble-t-il, mais je ne suis sûr de rien, ma conscience enfle démesurément, aspirée, attirée par la nature, par cet espace végétal que je ne vois pas. Cette dilatation de mon moi ne s'accompagne pas pour autant d'une quelconque dilution. Au contraire, une grande plénitude m'envahit, un peu comme si mon corps, devenu prisonnier de la terre, consentait à relâcher quelque peu son étreinte sur ce que j'appelle l'âme par facilité, mais qui est en fait l'ensemble des émotions ressenties d'autant plus fortement que la plupart de mes sens sont devenus inutiles. Je me laisse aller à un sourire de profond contentement, et je ferme les yeux afin de mieux apprécier cet état d'union maternelle avec ma planète. Jamais je n'ai été bouleversé par une joie si profonde. Il m'est arrivé, face à des situations d'une grande beauté plastique ou morale, d'être saisi d'une béatitude semblable, mais pas aussi intensément. Le seul souvenir qui pourrait être d'une qualité comparable remonte à ma lointaine enfance. C'était au mois de mai, quand la nature décide enfin de se réveiller, au petit matin d'un dimanche plein de promesses. Je m'étais levé tôt, bien avant mes parents, et j'étais parti dans le petit bois proche de la maison, armé d'un arc et d'une flèche en bois, persuadé de pouvoir atteindre les nombreux oiseaux qui se réveillaient dans cet orchestre sans chef. Je marchais à grands pas lents, complètement concentré sur les bruits foisonnants de la nature. Je n'existais plus. Je m'étais dilué dans tous ces arbres, ces oiseaux, qui pénétraient au plus profond de mon intimité. J'étais envahi. Mon sang s'était transformé en sève. J'errais longtemps sur les sentiers, sans bruit, un peu courbé, les bras ballants, ou bien tapi dans un buisson, la respiration bloquée, à l'écoute, enfin déconnecté du langage et des concepts. Je me souviens avec plaisir de ce bonheur puissant dont j'aurais voulu pouvoir encore plus profiter, mais il aurait alors fallu que je fasse un retour sur moi-même et l'enchantement aurait été détruit. Je me retrouve maintenant bien des années plus tard, près de cette route forestière dans un état semblable. Et ce rapprochement, plus rapide que la vitesse de la lumière pourtant réputée infranchissable, entre ces deux expériences séparées par plus de 3 décennies, me donne un aperçu saisissant de l'éternité et de sa toute-puissance. Je rêve encore dans cet état de bonheur proche de la torpeur,
quand ton grondement sourd du sol me ramène à ma triste réalité de promeneur perdu dans la forêt. D'instinct, je me mets debout et cours vers la route, juste à temps pour faire signe à l'automobile qui approche. Je me précipite vers la fiesta qui a pilé quelques dizaines de mètres plus loin. La chance est avec moi, il n'y a pas beaucoup de circulation, et en pleine nuit, la plupart des gens refusent de prendre un autostoppeur, à moins que je ne sois tombé sur un pervers à la recherche d'aventures malsaines. J'ai à peine ouvert la portière que je recule de dégoût. Cette petite voiture sent mauvais. Une odeur froide, de nourriture avariée, mélangée à un parfum bon marché. Mais le regard mystérieux et perçant du chauffeur ne me laisse aucune chance. J'ai à peine le temps de boucler ma ceinture et de lui indiquer où se trouve ma Peugeot qu'il démarre déjà comme s'il s'agissait là d'un détail sans importance. Il ne prononce pas plus de 4 ou 5 mots et se concentre sur la route. Les yeux vissés dans le pare-brise opaque, la nuque raide. C'est un homme d'une cinquantaine d'années dont le corps ossu envahit la place du conducteur. Son siège est trop rapproché des pédales et ses jambes repliées remontent jusqu'au volant. Il est tellement mal à l'aise que sa conduite est saccadée, violente. L'atmosphère est pesante, le chauffage poussé à fond, et je commence à transpirer, mais je n'ose pas entrouvrir la fenêtre ou baisser le thermostat par crainte de la réaction du chauffeur. Après avoir essayé d'engager la conversation, je prends mon parti de la situation et me relaxe en regardant le curieux paysage jaunâtre mis en scène par les phares. Dans une demi-heure, je serai dans ma voiture et dans 1 heure dans mon fauteuil. J'ai gardé mon bout de bois et je le caresse sans y faire attention. Des petites aspérités demeurent aux endroits où j'ai coupé les rameaux et en posant la main dessus, je reconstitue mentalement la branche telle que je l'ai si longtemps contemplée. Elle n'est plus que squelette et je garde l'amer souvenir de toute sa splendeur. Sa vie de branche est terminée. Tout retour en arrière est impossible. Et je réalise alors qu'en la coupant, j'ai effectué un geste certes complètement banal pour quiconque, mais néanmoins lourd de sens car irrémédiable. Je me sens broyé par cette machine effroyable qui ne nous laisse aucun répit, impossible à arrêter ne serait-ce que quelques fragments de secondes. Cette machine qui nous conduit sans pitié là où nous ne voulons pas aller. Je suis tiré de mes songes par un marmonnement de l'homme où je comprends le mot café. Et j'accepte avec plaisir, fasciné par celui qui me semble être un messager macabre conduisant mon cercueil.